Nicolas Dose, la loi Elan est présentée ce matin en Conseil des ministres. Si j'osais, je vous demandais à quoi elle sert. Il y a trois objectifs en fait. L'idéal, ce serait un choc d'offres, qu'on puisse construire plus de logements plus rapidement et moins cher. Le deuxième élément, c'est plus de places de logements HLM disponibles. Et le troisième élément, c'est faire baisser les prix. Voilà les trois vœux de cette loi Elan, qui veut dire évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Et quels sont les outils pour ces trois objectifs? Alors pour le choc d'offres, il y a l'idée d'inciter les maires à libérer du foncier. Souvent, ils sont réticents à construire. Freiner aussi les recours juridiques qui sont légion contre les permis de construire. Après, pour la mobilité sociale, baisser les APL en échange d'une baisse des loyers, actualiser aussi la situation des gens qui habitent pour savoir s'ils sont toujours éligibles à un logement HLM, inciter les offices HLM à vendre davantage de logements pour récupérer de l'argent et construire derrière. Et puis il y a aussi le bail mobilité non renouvelable. Vous avez un bail parce que vous bougez, parce que vous avez un job. Vous n'êtes pas obligé de déposer une garantie de dépôt et à ce moment-là, le loyer est garanti par Action Logement. Et enfin, pour faire baisser les prix, il faut augmenter l'offre pour réduire la pénurie, bien évidemment. Supprimer des normes. Plus il y a de normes, plus construire coûte cher, donc plus c'est cher ensuite à l'achat. Réduire petit à petit les aides, parce qu'on sait que les aides et les subventions atterrissent, quoi qu'il arrive, dans les prix et font de l'inflation. Et puis notez que l'encadrement des loyers est confirmé dans ce texte. Il y a quand même une seule question qui se pose ce matin. Est-ce que ça va marcher? Il y a tout. Feu vert, effectivement, pour libérer du foncier, pour réduire les normes, pour freiner les recours juridiques impeccables. Après, feu orange quand même sur l'histoire des APL, parce que c'est automatiquement les offices HLM qui ont le plus de ménages modestes et le plus donc qui sont le plus dépendants des APL qui vont en souffrir. Difficile de penser que d'ailleurs ils vont construire massivement. Et feu rouge sur le choc entre toutes les mesures fiscales votées pour 2018 et les espoirs de la loi Elan. Parce que vous savez, on a réduit le prêt à taux zéro, on a réduit l'accès au dispositif Pinel, on a supprimé l'APL accession, et puis on continue sur l'encadrement des loyers qui donne l'impression d'être la bonne idée, mais qui évidemment siphonne derrière l'investissement locatif. Donc oui, la loi effectivement elle a des beaux objectifs, mais compte tenu de toutes ces contraintes, elle va mettre quelques temps et quelques années avant de produire des effets.